Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de Total Catch News. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. On débute avec une news pas très cool. Voilà, on nous annonce que Jinder Mahal, qui était de retour il y a peu, lui qui avait eu une grosse blessure, et bah il s'est reblessé. Voilà, donc il sera absent encore quelques mois. Vous savez que je porte pas Jinder Mahal dans mon cœur, ça c'est clair. Mais voilà, les blessures chez les superstars, c'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter. C'est pas très sympa, c'est pas très cool. Et voilà, même si je n'aime pas Jinder Mahal, ça fait chier pour lui tout simplement parce que quand tu reviens d'une blessure, tu t'entraînes dur. Je pense que ça doit être très dur à vivre d'être éloigné des rings. Et ensuite, tu reviens. Voilà, il y a eu deux trois matchs télévisés, il me semble. Et tu te reblesses pour une longue durée. Je pense que mentalement, ça doit être très dur. Donc voilà, juste bon courage à Jinder Mahal. Plusieurs sources affirment que le contrat d'Adam Cole se termine en août de cette année. Mais voilà, une dernière source nous a annoncé que Adam Cole aurait re-signé l'année dernière pour un contrat de 3 ans. On n'en sait pas plus, on ne sait pas trop quelle info est vraie ou non, mais ce qu'on peut dire c'est que pour moi Adam Cole doit rester chez WWE à NXT, puis pourquoi pas dans le roster principal, même si voilà, on sait très bien qu'avec son gabarit, avec son physique, on n'est pas sûr que ça plaise à Vince McMahon, voire pas sûr du tout, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est le champion NXT qui a le plus long règne. Il a un règne incroyable. Adam Cole est exceptionnel. Et ce serait une grosse perte pour NXT et pour la WWE. Donc je vois mal la WWE se dire ok, bah on le laisse partir à la fin de son contrat. Moi, ça me paraîtrait très bizarre. En tout cas, je pense que la WWE va tout faire ou a déjà tout fait pour le re-signer. Et je pense que c'est une très bonne chose. Une rumeur sur un membre d'NXT qui pourrait aller à Raw d'ici quelques semaines, et c'est Dominique Dijakovic. Dominique Dijakovic qui, à NXT, n'a pas eu de titre, il me semble, mais est toujours assez bien pêché. On l'a assez vu un gros moment en feud avec Kisly, une grosse feud avec d'excellents matchs. C'était vraiment des matchs de folie. Mais voilà, peut-être qu'il a fait le tour du côté d'NXT, peut-être que à NXT, c'est un peu bouché, on va pas se mentir, pour le titre nord-américain et pour le titre d'NXT, c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de talent. Mais à Raw ou à SmackDown, je pense qu'un Dijakovic avec son physique, avec sa taille, avec ouais, son charisme, je pense que Vince McMahon, ça pourrait lui plaire. Et je pense qu'un Dijakovic dans une course pour un titre intercontinental, dans une course pour un titre des États-Unis, dans ce genre de truc-là, ou même dans une équipe, alors je ne sais pas avec qui, mais Dijakovic avec, je crois que c'était avec Kisly qu'il a déjà fait équipe, c'était vraiment pas mal. Je pense que voilà, dans tous les cas, il y a moyen de faire quelque chose avec Dijakovic. Je pense pas que lui arriver dans le roster principal serait une mauvaise chose pour lui. Je pense qu'au contraire, ça pourrait lui faire que du bien. D'autres rumeurs sur deux membres de NXT qui peuvent aller dans les prochaines semaines à Raw ou à SmackDown. Je voulais les mettre à part parce que eux ont un rôle à jouer ce week-end. Voilà, il y a NXT Takeover in Your House. Yoshirai et Velvet in Dream sont les deux impliqués dans des matchs de championnat. Et donc, je pense que à la suite de ces deux matchs, on en saura plus. C'est-à-dire que si Yoshirai arrive à remporter le titre aux mains de Charlotte, ça voudra dire clairement qu'elle va rester à NXT encore un petit moment. Et au contraire, si elle ne gagne pas, il y aura des chances qu'elle arrive dans le roster principal. Et là, franchement, je me fais pas de soucis pour Yoshirai, dans le sens où elle a énormément de talent, elle a un charisme dingue, sa gimmick de heel marche parfaitement bien. Maintenant, Vince McMahon a un peu de mal avec les japonaises, mais il est en train de changer, on va dire, de penser avec Asuka. Et du côté de Velvet in Dream, c'est un peu la même chose. Voilà, s'il remporte ce titre NXT aux mains d'Adam Cole, clairement il restera NXT. Et s'il perd, on pourra se poser des questions. Et Velvet in Dream, lui concrètement, j'ai aucun doute. J'ai
zéro doute dans le roster principal. Alors c'est une gimmick qui peut être bizarre pour le grand public, qui peut des fois déranger, je pense, mais Velveteen Dream, voilà, la tient et voilà, est un parfait gars dans cette gimmick, c'est-à-dire qu'il l'incarne énormément et je trouve que c'est assez grandiose, même si, comme je l'ai déjà dit, ces dernières semaines, ces derniers mois, je trouve ça un peu moins bien. Je pense qu'à Raw ou à SmackDown, à Velveteen Dream, qui arrive en tant que jeune talent, parce que je rappelle qu'il a quoi, 25 ans, 24 ans, quelque chose comme ça, Velveteen Dream, c'est très très jeune. Voilà, qui va faire la guerre, imaginons, à des vétérans, à des Randy Orton, à des Edge, à ce genre de gars-là, à des Daniel Bryan. Ça pourrait être incroyable. Vous imaginez le genre d'affiche qu'on pourrait avoir des Velveteen Dream Randy Orton, Velveteen Dream Edge, Velveteen Dream AJ Styles. Je trouverais ça dingue. Franchement, rien que d'y penser, je trouve ça fou. Donc, oui, pour les deux dans, dans les rosters principaux, moi je suis totalement d'accord. Et je pense que les deux peuvent réussir. Une news sur le WWE Network, voilà, qui passe sous un nouveau format gratuit pour certains, c'est-à-dire que juste en mettant ton adresse mail, tu peux avoir du contenu gratuit, tu peux avoir certains Raw, certains pay-per-view, certains pay-per-view d'NXT et certains shows type Table for 3 ou Ride Along, il me semble. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, la WWE qui fait une version un peu gratuite avec forcément moins de produits, moins de choses dedans, mais ça peut t'attirer, ça peut te donner envie d'acheter le network et d'en voir plus. Donc je trouve plutôt que c'est une bonne chose, que c'est plutôt bien fait au niveau en termes de vente et en termes commercial, c'est plutôt bien vu de la part de la WWE. Et par contre, ils ont retiré le mois gratuit. Vous savez, où on connaît ceux qui ont fait cette technique de je change d'adresse mail à chaque fois et j'ai le mois gratuit du network. Voilà, c'est terminé, on pourra plus faire ça. Je comprends aussi, hein, je veux dire, le nombre de gens qui ont un peu fraudé, façon de parler, en faisant 40 000 adresses pour pouvoir avoir des mois gratuits de network. Donc je comprends la WWE et je comprends leur façon de voir le network et la façon de le vendre. Une info, cette fois, sur Kurt Angle et Matt Riddle. Kurt Angle qui a révélé qu'on lui avait proposé d'être le manager de Matt Riddle quand Matt Riddle arriverait à SmackDown et qu'il a refusé tout simplement parce qu'il trouvait pas que c'était le bon moment et voilà, que c'était pas le moment de le faire tout simplement. J'aurais pas été contre l'idée d'un Kurt Angle manager de Riddle dans le sens où c'est deux gars de la lutte, deux gars très techniques et ça aurait été un bon duo. Maintenant, je pense que Matt Riddle n'a besoin de personne. Je pense que Matt Riddle n'a pas besoin de faire un Brock Lesnar bis, c'est-à-dire avec un manager. Je pense que c'était un peu l'idée. Enfin, j'imagine le gars du UFC qui a un manager et qui parle pas beaucoup, mais qui est juste agi sur le ring. Et ça, je comprends. Mais je pense que Matt Riddle est très bon avec un micro, sait divertir la foule avec un micro. Donc je pense que Matt Riddle n'est pas le gars dans le roster principal qui a vraiment besoin d'un manager, même si pour le coup, comme je le dis, ça aurait pu être génial, ça aurait pu être top, ça aurait été une grosse intronisation à SmackDown avec Kurt Angle, mais je pense que Matt Riddle, même sans Kurt Angle, peut faire du très lourd à SmackDown. Une news officielle, Rob Gronkowski, hein, le Gronk, voilà, n'est plus employé par la WWE. Euh, Juste tant mieux en fait. Je vais être très court là-dessus, c'est-à-dire que je pense que c'était une très mauvaise idée. Je pense que il n'avait rien à faire à la WWE, il n'avait rien à faire en tant que présentateur de WrestleMania ou en tant que vainqueur du titre 24/7. Je pense que c'était inutile, je pense que la WWE n'en avait pas besoin. Je pense qu'il était gênant et je pense que voilà, ça c'est pas une perte du tout. Au contraire, je pense que c'est très bien pour tout le monde et c'est très bien pour moi. Déjà parce que j'arrivais pas à prononcer son nom et parce que j'en avais marre de lui très clairement. Donc merci Gronk et ne reviens plus. Kevin Owens qui était en interview pour un journal canadien ou québécois il me semble, qui va nous faire quelques révélations sur son match entre lui et John Cena à l'Elimination Chamber 2015 il me semble, où tout simplement John Cena avait demandé genre une semaine avant le match de voir Kevin Owens au Performance Center, de s'entraîner avec
Et à ce qui paraît, Cena était comme un gosse. Voilà, il demandait est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ci, vas-y, est-ce que tu peux me faire ça, est-ce qu'on peut enchaîner avec ça. Genre, Cena était genre comme un gosse, il était à fond, il voulait tout essayer, il voulait tout faire. Et c'est une news qui paraît très basique, mais quand on connaît John Cena, c'est même pas étonnant. Voilà, il a beaucoup été décrié parce que oui, ça n'a pas été le meilleur catcheur sur tout l'ensemble de sa carrière chez WWE, mais ces dernières années, quand même, John Cena, il nous a offert de sacrés matchs. Il a su monter son niveau, il a su montrer de quoi il était capable. Face à Kevin Owens, c'était incroyable. Je sais pas si vous vous rappelez de ce match. C'était vraiment dingue. Et puis, il mettait over Kevin Owens complètement. Après, on a eu des matchs face à AJ Styles. Enfin, même contre CM Punk, c'était incroyable. Mais je veux dire, ça montre encore une fois le caractère et le tempérament de John Cena. C'est-à-dire que il veut se prouver à lui-même et prouver aux gens qu'il était capable, enfin qu'il est capable de faire de gros matchs, d'être un bon catcheur et d'être excellent tout simplement. Donc moi je dis juste chapeau John Cena. Et la dernière news, celle qui pour le coup me fait très peur, Tyson Fury nous informe que voilà, la semaine dernière il était au téléphone avec Vince McMahon et qu'ils ont parlé de son retour sur les rings. Que dire, que dire, que dire. On se souvient de Tyson Fury contre Braun Strowman en Arabie Saoudite. Je pense qu'on l'a tous en tête, cette merde, tout simplement. Hein, cette grosse merde, on va pas se mentir. Je sais même pas si on peut appeler ça un match parce que c'était nimp. C'est-à-dire que Tyson Fury a fait quoi? A donné 3 coups de poing. Il arrivait même pas à se déplacer en tant que catcheur. Enfin, c'était nul, c'était vraiment horrible. Et même tous les segments avant étaient horribles. Je veux dire, par exemple, à Mayweather ou je sais pas quoi, quand ils étaient venus, voilà, certaines stars, ils apportent au moins un peu de quelque chose en termes de micro, de divertissement. Tyson Fury, c'était nul au micro, ça bégayait, c'était, c'était nul en fait, c'était même pas intéressant, c'était vraiment mauvais. Et en plus, Tyson Fury nous avait un peu parlé d'un match face à Drew McIntyre. Vous imaginez, Vince McMahon, là, il est en train de se dire, je vais faire un truc, je vais faire Tyson Fury contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Je sais que Vince McMahon en est capable, il en est capable, parce que pour lui, il doit se dire, mais Tyson Fury, mais c'est énorme. Et bien sûr que Tyson Fury est quelqu'un d'énorme et d'incroyable, il a une carrière folle. Je veux dire, c'est une légende dans la boxe, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pas dans le catch, pas dans cet environnement. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mettre Tyson Fury sur un ring de la WWE en 2020. Ce n'est pas possible. Alors Vince, s'il te plaît, écoute-moi, ne fais pas ça. Parce que là, si tu fais ce genre de truc, et après il est même capable de donner le titre à Tyson Fury, je sais que je vais loin, mais il en est capable. Il en est capable. Il a fait gagner Goldberg contre Bray Wyatt il y a quelques mois. Il l'a fait. Donc ce genre de choses ne le dérange pas. Mais j'espère vraiment qu'il ne le fera pas, parce que là, on toucherait le fond. Ce serait vraiment le fond du fond. Je pense que tous les fans seraient énervés, moi y compris. Et ce serait vraiment tout gâché. Vraiment tout gâché avec Drew McIntyre. Alors s'il te plaît Vince, calme-toi. Laisse Tyson Fury à la Bucks. Ne l'appelle plus. Et bye. Juste bye. Dis-lui bye. On veut plus revoir Tyson Fury. C'est tout. Donc voilà les news de la semaine. Je me posais la question, voilà, on est au 4e numéro, il me semble, des news de la semaine. Est-ce que ça vous intéresse toujours? Est-ce que vous les regardez réellement en apprenant des choses, en voyant des news que vous n'avez pas vues la semaine? Voilà, ça m'intéresse parce que si vous me dites non, il n'y a vraiment pas d'intérêt que je continue, on va dire, cette rubrique. Donc voilà, dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.